Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage avec deux oracles, oracle Runner et oracle Chaser. Alors, je vais pas parler au Runner Chaser parce que j'en ai pas envie tout simplement. Voilà, donc je vais plutôt parler en fait de masculin féminin. Voilà, donc vous prenez comme ça résonne, donc on va voir un petit peu le message que vous auriez envie de faire partager à votre hôte ou que votre hôte a envie de vous partager. Donc on va voir un petit peu, donc moi je vais prendre un petit peu le côté lumineux et le côté ombre, d'accord? Donc si c'est vous qui êtes du côté de la lumière, si c'est votre hôte qui est dans l'ombre, prenez comme ça résonne. Hein, on va voir un petit peu le message qu'on a à nous transmettre concernant l'ombre et la lumière. Voilà. Donc alors ça va pas être une vidéo, c'est pas une vidéo pour particulièrement pour les liens d'âme. Hein. Ça va être une vidéo qui va être plus pour les personnes qui sont en non-communication avec une personne chère à leur cœur. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des envies de savoir où ça en est, de savoir où vous en êtes, un besoin de partager, un besoin de communiquer l'un avec l'autre, de comprendre aussi pourquoi certaines choses en fait n'évoluent pas, où on a l'impression que ça n'évolue pas. Donc voilà, donc j'ai décidé en fait de prendre ces oracles là parce que bon voilà, ça m'a parlé de lumière et d'ombre particulièrement. C'est pour ça que j'ai été plus attirée par ça. Et donc peut-être que vous avez besoin de recevoir un message. Alors ça peut parler aussi de ce qui se passe actuellement dans la société. Hein, pourquoi on ne veut pas voir, pourquoi on ne veut pas entendre, pourquoi on se bat mais qu'on a l'impression de se taper la tête contre les murs et qu'en fin de compte il n'y a personne en fait qui comprend ce qu'on essaye de faire comprendre. Voilà, hein, donc l'ombre, c'est toute la manipulation qui tourne autour des peurs, d'accord? Et donc la lumière, c'est tout ce qui est mis en lumière, donc la justice divine, la vérité, l'honnêteté, l'authenticité, d'accord? Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Donc je vais mélanger les cartes et puis voilà, je vais parler comme si c'était deux personnes qui communiquaient l'un en face de l'autre. Hein. Donc c'est important d'avoir un discernement, de bien être ancré. Et effectivement, il peut y avoir un moment donné où vous pouvez vous retrouver d'un côté ou de l'autre côté. Voilà, donc dans les énergies, dans la matière, voilà, c'est un petit peu un tout. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors ça peut parler aussi du passé, hein, du passé lointain ou du passé présent, presque présent, très proche, d'accord, passé proche. Ça peut parler aussi de futur et donc de ce qui va venir à vous, hein, de peut-être ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on a envie de dire mais qu'on n'arrive pas à dire, qu'on a sur le cœur mais que voilà, on n'arrive pas à exprimer. Donc peut-être hein, des conflits avec soi-même ou de l'auto-sabotage avec soi-même. Et donc j'ai eu envie justement d'aider. Donc ça peut être aussi des messages de deux hommes, deux femmes, une mère, une fille, un père, un fils, voilà. Hein. Donc c'est important de prendre vraiment ce qui résonne en vous, parce que quand on parle d'ombre, on parle aussi de peur. Et donc la peur, en fait, des fois, elle nous fait faire des choses ou elle nous fait dire des choses qu'on n'a pas forcément envie ni de faire ni de dire. D'accord ? Donc voilà, donc là dans la matière j'ai eu un message donc d'un grand nettoyage. Donc là on a vraiment des masculins qui sont en train de faire un grand nettoyage. Alors dans la compréhension d'un nettoyage chez eux qui apporte un nettoyage en eux et un nettoyage à l'extérieur qui va apporter de la libération pour continuer d'avancer dans leur vie en étant dans un bien-être personnel, d'accord? Donc c'est des masculins qui se font aider avec des personnes de confiance, qui reviennent un petit peu à la communication aussi, hein, donc peut-être avec certaines personnes où il y a eu des conflits ou des disputes ou des séparations ou des désaccords,
hein. Mais là, c'est plutôt pour en fait donner une information, une indication d'avancer. On a des masculins là qui ont envie d'avancer, qui ont envie de voyager, de vivre, d'être bien, hein. Et puis bon bah ils ont compris qu'en fait tant qu'ils faisaient pas de nettoyage autour d'eux, chez eux, voilà, bah du coup ils étaient pas bien avec eux-mêmes, d'accord. Donc voilà. Ce que j'ai eu d'autre aussi comme message, c'est des masculins qui sont encore en relation triangulaire, voilà, qui en ont ras-le-bol. En fait, il y a une lassitude, hein, il y a même des, voilà, on organise des vacances, mais bon, comme bah voilà, ça va toujours dans un sens et pas dans l'autre, bah forcément il y a des choses en fait qui collent pas. Et donc du coup c'est un peu comme si il y a certains masculins qui sont encore en vie commune, donc avec leur karmika, mais qui ont plus envie de faire d'efforts, qui n'ont pas envie de continuer de faire plaisir, ou tout en se faisant plaisir de faire plaisir, parce qu'en fait ils comprennent que ça bloque, puisqu'en fait ça fonctionne que d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà, donc en fait il y a une part chez ces masculins qui sont un petit peu dans l'attente en fait de trouver le bon timing pour clôturer les choses, mais ils sont vraiment centrés sur eux, hein. Donc peu importe en fait qu'ils soient en relation ou pas en relation, ils sont vraiment centrés sur ce que eux ils ont à faire. C'est-à-dire qu'en fait ils vont vraiment se centrer sur trouver une paix intérieure. Donc la paix intérieure, c'est d'être en accord avec soi, et donc de nettoyer, libérer, dégager, faire du ménage, faire du tri. On n'a plus envie de s'encombrer avec des personnes qui sont plus en accord, des situations qui sont plus en accord, des objets qui sont plus en accord. Voilà, on a cette envie de besoin de lumière, de nettoyage, de libération, d'éclaircissement. On a besoin, hein, donc ces masculins là ont besoin d'avancer vers leur lumière, hein. Ils ont vraiment besoin, voilà. Donc même s'il y a des personnes ou des situations qui viennent à eux et qui essayent en fait de leur proposer ça, ou ça tourne un peu autour du pot, ou machin, non, c'est vraiment un ras-le-bol en fait, hein. Donc en fait ils vont trouver des prétextes, ils vont essayer avec douceur, gentillesse, tout ça, voilà, de dire non, de s'affirmer dans leur nom. Alors c'est pas toujours simple, hein, parce qu'il y en a qui poussent au portillon quand même, hein, mais ils y arrivent quand même. Donc voilà, donc c'est difficile, c'est compliqué. Ils se rendent compte aussi que il y a beaucoup de situations de personnes, des gens qui leur ont mis à l'envers, qui ont cru tout ça. Donc ils savent qu'ils vont devoir aller à l'affrontement, hein. Pour certaines, hein, dans les situations, mais en tout cas, alors je dis certaines parce que ça peut être homme-femme, hein, donc ça peut être un homme de polarité masculine ou féminine, d'accord. Donc en fait c'est un homme dans la matière, mais ça peut être aussi un homme de polarité féminine ou inversement. Donc là on a vraiment des personnes en tout cas qui sont dans le ras-le-bol, mais en même temps, c'est pas un ras-le-bol de conflit avec l'extérieur ou avec soi. C'est en fait, c'est un besoin de s'apporter à soi cette énergie de bienveillance envers soi. Cette énergie on a un besoin de se retrouver beau et en accord, belle, en accord avec soi-même. D'accord. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là, mais en tout cas là voilà, les retours que j'ai, c'est des masculins qui ne se laissent plus envahir par
ben, c'est plus des poubelles en fait, tout simplement quoi. Voilà, c'est stop en fait, hein. Alors ils ont du mal encore à se libérer, à mettre des points sur les i, des barres sur les t avec certaines situations ou certaines personnes, mais voilà, ça ne saurait venir, hein. En tout cas c'est en cours, et là c'est vraiment des personnes qui se choisissent et qui voilà, je ne veux plus, je ne suis pas une poubelle. Donc en fait c'est garde tes merdes, règle tes problèmes, fais ce que tu as à faire. Donc je t'écoute, je t'entends, parce qu'il y a quand même la solidarité masculine, mais c'est en fait c'est je me choisis, avant tout je me choisis. Je peux t'entendre, voilà, je peux comprendre ce que tu es en train de me dire, mais ça ne m'appartient pas. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu envie un petit peu de faire ce tirage, hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Donc je vais mélanger les deux oracles et puis on va voir un petit peu donc ce qui se passe, hein, donc j'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent de plus en plus à voir clair. Alors on m'a posé la question aussi de savoir si je faisais toujours des guidances, des soins, des libérations. Oui, je fais toujours, d'accord, hein. Il y a juste que effectivement j'ai eu des soucis avec ma chaîne, avec voilà, voilà, ça a été bloqué en fait, hein, le féminin, la féminine, ben bloqué comme le masculin en fait, hein. On a été bloqué pour servir en fait les gens, servir les karmikas, les karmiques, et puis qu'en fait ben on a été complètement dans l'invisibilité, à pas comprendre, à être dans des ressentis d'injustice, de colère, à se battre, mais en l'impression de se battre contre soi-même, hein, contre rien, de pas aboutir à des choses aussi. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc alors ça peut parler du chaser, ça peut parler de la féminine, ça peut parler de la polarité féminine, ça peut parler émotionnel, d'accord. Donc là, de ce côté blanc, on va parler de tout ça, hein, donc le côté lumineux, ok. Du côté, donc de ce côté-là, alors je vais mélanger les cartes. Donc ça peut être effectivement des personnes qui ont été manipulées par l'ombre, qui ont été dans le silence total, qui ont été aussi dans des nuits noires de l'âme, qui ont été bloquées par des situations ou des conflits conflictuels, de ne pas vouloir faire mal, de ne pas vouloir se faire mal, ne pas perdre aussi ce qu'on avait, donc la peur de perdre ce qu'on avait, ce qu'on a construit, le côté matériel, le côté runner, le côté masculin, le côté chaser, c'est ce côté-là. Donc le côté runner, le côté ombre, le côté donc pourquoi on a peut-être été à un moment donné amené à être dans l'ombre, réuni avec l'ombre, un contrat avec l'ombre, d'accord. Donc voilà, donc on va voir un petit peu donc le message avec ces deux cartes. Prenez que ce qui résonne, voilà. Donc on s'ancre, on prend ce qui résonne, on y va, c'est parti mes guides. Ouf, alors ça commence très fort parce que là on a la même chose. Ça veut dire pour moi que là que vous soyez masculin, féminin, runner, chaser, vous avez fusionné. Ça veut dire que vous êtes tous les deux en équilibre et vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ça veut dire aussi que vous avez compris dans la matière, vous avez compris ce que représentait la matière, vous avez compris aussi ce que représentait l'intuition, l'invisibilité, vous avez fait la lumière sur l'ombre et vous avez compris en fait ce que représentait l'ombre et ce que représentait la lumière. Donc ça, c'est impeccable. Alors on y va, on continue. Donc là, vu que on a vu alors d'un œil différent, mais féminin, masculin, voilà, les deux ont compris, hein. On continue. Alors donc là, le masculin dit j'ai pris du retard. Je sais que j'ai pris du retard par rapport à notre couple, par rapport à notre lien. Ouais, là.
Donc là, on a « je m'ouvre à toi ». J'essaie de m'ouvrir à toi, j'essaie d'écouter mon cœur. Et là, de ce côté-là, on a je sais que tu m'observes. J'observe aussi parce que j'ai besoin aussi, moi, de savoir où je vais, qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, bah oui, je suis un petit peu curieuse. Voilà, j'ai besoin de voir, donc je joue un petit peu, voilà, au niveau espionnage. Hein, j'espionne un petit peu ce qui se passe, ce que tu fais, parce que comme il n'y a pas de communication, moi, je me montre, mais toi, tu te montres pas. Donc voilà. Alors, une féminine, en fait, bah, qui est dans son équilibre, hein, qui fait des soins, qui travaille dans les soins, ou qui est dans une intelligence, en fait, de guérison, et un masculin, là, donc, qui sait, en fait, qu'il y a quelque chose de fort entre vous, hein, je sais que tu es ma chance, donc l'opportunité, la chance, le miroir, le reflet de soi, de l'un et de l'autre, en fait, là, on comprend que on est en accord, on est en accord avec soi. Il y a quelque chose de très fort parce qu'en fait, au fur et à mesure là que je tire les cartes, en fait, je m'aperçois que les messages sont identiques d'un côté comme de l'autre. Hein, donc ça rejoint ce que je disais juste avant, qu'on a compris en fait le rôle de l'ombre, le rôle de la lumière. On est en équilibre du côté de la lumière. On a compris en fait du côté de l'ombre en fait qu'il y avait un lien un petit peu voilà comme ben mon étoile ou son étoile ou ton étoile. Alors du côté là. Donc du côté lumineux, on a le côté runner qui a de la distance, qui a pris de la distance. Donc peut-être que vous êtes envolé vers votre lumière et que là on a un masculin en fait qui réfléchit, qui est dans la réflexion en fait du lien entre vous et l'autre personne. Hein. Donc il y a comme une forme de découragement. Mais là, en fait, du côté masculin, on vous explique en fait qu'il y a eu des blocages. Donc, il y a eu des blocages et c'est pour ça qu'en fait, la personne a été mise en pause. Parce que les blocages en lien avec énergie tierce, hein, c'est les énergies tierces. Donc, en fait, ça peut être tout est confondu. Mais là, en particulier, c'est l'ombre. Hein, d'accord? Ça représente l'ombre. Donc, bloqué par l'ombre, par le biais d'énergie tierce pour empêcher en fait de manifester et de rejoindre sa lumière, donc de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, donc un blocage. Ok, alors donc un blocage, donc ça peut être aussi un auto-sabotage, hein, des blessures intérieures, la peur de se battre, pour l'amour, vers l'amour, dans l'amour, d'accord? Donc là on a un nouveau chapitre, donc on a une féminine en fait qui se recentre en fait sur un jour, un nouveau départ, une nouvelle vie, hein, d'accord, c'est un petit peu ça, donc des projets. Et puis là on a un masculin qui tient bon, hein, voilà, point fermé, je vais me battre, je vais me protéger, me propulser, hein. Donc l'un et l'autre, voilà, travaillent chacun de son côté, mais il y a un grand avancement, hein, il y a une grande envie de faire bouger les choses. Alors voilà, donc là on parle, hein, donc la personne qui a été dans l'ombre, hein, peut-être votre autre qui a été dans l'ombre, là dit je vais oser, hein, il est temps, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait volte-face, hein. Et puis d'un seul coup en fait qui va sortir de son côté de enfermement dans lequel il a été enfermé. Il va y avoir une opportunité, il va la prendre cette opportunité. On va vers un changement, il y a un besoin de changer les choses, d'accord? Donc là, hein, le sablier, hop, il est retourné, il n'est pas complètement posé, d'accord? Mais là, on voit bien qu'on a envie de ça. Et c'est ça qui fait aussi que vous, dans les énergies lumineuses, vous ressentez ce dynamisme d'avoir envie de faire bouger les choses, cette envie de complétude, cette envie de lumière, cette envie de joie, hein, de dire la vie est belle, quoi.
Hein, donc la vie est belle, à nous de savoir la prendre, à nous de savoir en fait avancer et faire ce qui est nécessaire d'avancer. Alors, vous vous êtes battu là dans le côté lumineux, hein, donc côté féminin, féminine, chez eux, vous vous êtes battu face à une situation où on ne voulait pas vous écouter, on ne voulait pas vous entendre. Hein. C'était comme si en fait vous aviez beau vous battre, de mettre toute votre force et toute votre énergie. En fait, c'était comme s'il y avait une énergie de frustration, de colère qui en fait... mais à quel moment en fait on va m'écouter, on va m'entendre, on va arrêter en fait de se boucher les oreilles et de ne pas vouloir écouter vraiment le cœur, l'âme. Hein. Donc là, c'est donc du côté de l'ombre, on a un masculin qui s'est isolé. Hein, qui s'est enfermé. On me dit que c'était pour prendre du recul, hein, pour pouvoir méditer aussi. C'est un masculin qui a vu la lumière, malgré toute l'ombre qui se passe autour de lui. Il a vu en fait la lumière, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe... là, alors effectivement, hein, c'est un masculin qui pense énormément à vous, qui a énormément de désir. Hein, donc le désir, le plaisir, l'amour, c'est la lumière. Donc en fait, on va penser à la lumière et quand en fait on pense à la lumière, on pense aux retrouvailles. C'est pour ça que vous avez un petit peu ces énergies de retrouvailles, de complicité, comme si en fait d'un seul coup ça vous redonnait la pêche, hein, parce que vous sentez aussi que il y a cette attirance, ce plaisir, ce désir, on a envie l'un et l'autre, hein, de se retrouver. Donc pour l'instant, on a peut-être une femme là où donc vous qui êtes conscient du lien ou dans la lumière, il y a beaucoup de brouillard, hein, dans tout ce qui est au niveau du chakra du troisième œil. Donc peut-être que vous n'arrivez plus à avoir la connexion avec votre autre, peut-être que vous n'arrivez plus à comprendre en fait ce qui se passe. Peut-être aussi que voilà, votre corps est dans la lumière, est protégé, mais que votre tête, elle est un petit peu perdue avec l'illusion de tout ce qui se passe, hein, autour de vous. Donc ça vous amène à quoi? À des moments de nuit noire de l'âme. Donc de l'autre côté, du côté donc de votre hôte, de la personne qui est en non-communication, donc qui est du côté de l'ombre, donc du côté de l'ombre, on a une surveillance. C'est un peu comme si, alors l'image qu'on me montre là, c'est un peu comme les médias, tout ça, tout ce qui est très sombre en fait. On est dans l'observation de femmes, de la féminité, de voir un petit peu comment elle évolue, comment elle fait pour arriver toujours à trouver ces belles couleurs. Hein? Donc là, on observe. Alors, on essaie de voir quand même. Alors, il y a au niveau des mails, au niveau des messages, au niveau des envois. On ne sait pas trop. Là, on regarde, on surveille. Voilà, il y a une curiosité, hein, par rapport à tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Bon, on va aller voir un petit peu. Alors, on vous dit que y a un côté karmique, hein, par rapport à ça. Voilà, donc... il y a un côté karmique, là on a été enfermé, là on a du mal à évoluer, donc effectivement le côté karma, le côté blocage, le côté enfermé dans une cage, hein, donc l'ombre vous a enfermé, vous avez été enfermé, donc peut-être que vous avez été enfermé aussi par la karmika de votre masculin, hein, pour permettre à votre masculin, enfin le pousser à grandir, à évoluer, à faire ce qui est nécessaire de faire pour qu'il devienne en fait, qu'il redevienne en fait celui qu'il a été et celui qu'il est réellement. D'accord? Donc là pour moi le message c'est un petit peu travail karmika, hein, dans l'air. Donc on travaille en fait sur le lien, on pousse le lien à évoluer, on pousse le masculin à grandir, hein,
voilà, pour faire ce côté complétude, hein, d'arriver à retrouver sa complétude, hein, lâcher en fait les dépendances, d'accord? Donc il y a une différence entre prendre une cigarette par le plaisir ou être dans une dépendance de fumer cigarette sur cigarette. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà, on peut avoir des amis sans avoir la toxicité des jupons. Voilà. Du côté là féminin, ce que j'ai, donc du côté lumineux, alors féminin, j'ai précisé, hein, au départ, donc voilà, vous prenez vraiment comme ça résonne parce que en nous, on a ce côté masculin, féminin, yin, yang, polarité inversée aussi. Donc voilà, donc moi je parle comme ça parce que c'est plus facile pour moi pour vous expliquer et vous donner un maximum d'informations durant le temps de cette vidéo. D'accord? Donc là, on a eu une féminine dans le sacrifice, hein. Donc là, l'ombre qui a enfermé la féminine. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on avait un petit peu l'énergie, mais qu'en même temps, donc il y avait des croyances limitantes, il y avait des schémas répétitifs, il y avait des choses aussi à travailler chez la féminine, hein. Donc d'un côté comme de l'autre, en fait, là, on parle bien de travail karmique, vie antérieure, blocage, enfermement, tout ça, hein, on l'a vu tout à l'heure, on nous a dit c'était nécessaire parce que c'était justement pour avancer, d'accord? Pour avancer, se libérer. Donc, il y a des trahisons, on parle de toi, on parle de toi, on parle de moi. Donc, en fait, c'est comme si l'un et l'autre, on n'avait pas voulu voir certaines choses, on n'avait pas voulu entendre, c'était flou, hein. Est-ce que c'est vraiment la personne qui m'est destinée? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que pourquoi autant de chagrin? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi en fait voilà, on voit pas les choses de la même façon? Pourquoi toutes ces trahisons? Pourquoi cette polarité féminine qui a envie en fait de constamment qui reste en fait dans l'ombre, hein, voilà, donc là on parle peut-être aussi émotionnel, autosabotage. Bon, en tout cas c'est quelqu'un qui va avoir envie, là c'est quelqu'un qui a compris, hein. On a vu que tout à l'heure c'était on sortait de l'ombre, hein. On tenait le coup, on s'accrochait, on a compris en fait, hein, on a compris en fait ce qui se passait, l'un envers l'autre, l'ombre à la lumière avec l'ombre. On a compris tout ça et là en fait on a quelqu'un qui a compris aussi qu'il y avait le côté donner recevoir. Hein, donc on donne parce qu'on a envie de donner, on donne pas parce qu'on a tant de recevoir, vous voyez. Et quand on est dans une relation karmique, en fait il y a toujours un si je t'ai donné ça, tu vas me donner ça, vous voyez, c'est un petit peu le côté donnant, hein, alors que quand on est dans la lumière, hein, justement, et ben en fait on a confiance, on sait que là, on a un timing, d'accord? Donc, on sait que le donner, recevoir, donner de l'amour, recevoir de l'amour, on n'a pas besoin d'attendre de recevoir de l'amour parce qu'on sait que quand on donne de la lumière, automatiquement, on récolte ce qu'on sème. Donc, si on a semé de la lumière, on va automatiquement récolter de la lumière. Si on a semé de l'ombre, ben, on va récolter de l'ombre, hein? Donc, là, en fait, voilà, ce nettoyage, cette libération, là, on a quelqu'un qui a envie de vous apporter, en fait, quelque chose. Donc, vous savez qu'il y a un timing, il y a une synchronicité, il y a voilà, il y a une certaine forme de patience aussi. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon. Donc là, peut-être que vous en tant que femme, en tant que féminine, dans la polarité féminine, on est posé, on est calme, on est détendu, on fait nos petits trucs, voilà, on fait un petit peu tout ça. Là, on met nos choses en place, on est posé, hein. Voilà, c'est tranquille, on est belle, on est posé, mais regardez, on voit bien à l'intérieur de nous-mêmes, on voit bien que on a quand même notre côté énergie démoniaque, hein, qui a envie de péter un câble, de taper
de taper par terre, de se révolter. Voilà, donc là, on voit bien aussi que ça peut refléter aussi le côté karmique du côté de l'ombre, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'ombre. Donc là, du côté de l'ombre, par contre, on a l'espoir. Hein. Donc là, on a bien quelqu'un qui a retrouvé sa lumière, qui a espoir que ses vœux se réalisent. On a quelqu'un qui fait appel à la lumière, hein, même si cette personne est encore a encore un pied dans l'ombre, enfermé avec des situations ou des personnes qui sont pas en accord avec. D'accord, hein? Donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, qu'est-ce qui va venir à nous? Donc là, il y a la trahison, la lune de miel. Donc là, on voit bien que après une trahison, hein, quand on en a pris plein la tête, au bout d'un moment, on peut que faire une chose, c'est s'en aller, parce que c'est plus possible. On peut plus, hein. Donc là, on voit quelqu'un qui est immobile, qui a compris en fait qu'il y avait eu énormément de mensonges, qui a fait confiance à peut-être une karmika, mais qu'en fin de compte, on s'est menti à soi-même, on a voulu croire à une relation, mais en fait, ça a été que du mensonge. Et donc, on a envie de quoi? Ben, on a envie de basculer de l'autre côté, hein. Et donc là, c'est la lune de miel. Donc, on a envie d'être dans l'amour, on a envie d'être réunis. Hein, donc là, on voit bien, elle est très belle cette carte-là, parce que effectivement, c'est un homme, une femme dans la fusion, dans la réunion. Voilà, on se prend dans les bras, on sait que on est tous les deux, voilà, dans la lumière, on est dans l'amour. Hein, deux êtres dans la lumière et dans l'amour. Donc voilà. Alors, donc j'ai posé la question de ce qui va venir à nous. Alors, on a l'humiliation, la culpabilité, c'est pas très réjouissant, hein, mais en même temps, ça fait avancer les choses, parce que là, on comprend que on n'a plus à être humilié, l'humiliation ne fonctionne plus, hein, parce qu'on a mis de la lumière sur l'humiliation, donc du coup, on a accueilli cette humiliation, donc on a transmuté cette humiliation, d'accord? Et la culpabilité, ben en fait, la culpabilité pour quelqu'un qui est sorti de l'ombre, on comprend que c'est l'entourage qui a détruit des parties de nous en nous faisant culpabiliser. C'est un beau message là. Donc ça amène à des regrets, bien sûr, hein, des regrets, de la tristesse, voilà, hein, c'est un peu compliqué quand c'est comme ça. Mais regardez un petit peu là, on a vraiment une femme qui lâche prise, hein, qui voilà, qui est sortie des dépendances, qui s'est libérée en fait, voilà, de ces chaînes. Et là, de l'autre côté, ben on a la même chose. Hein, on a un masculin qui est sorti en fait de cet enfermement, qui a retrouvé sa liberté, qui, alors, c'est un courage, d'accord? Donc, tout le monde n'a pas la même force au même moment, de la même façon. Voilà, il y en a qui vont péter un câble et qui vont partir direct, puis il y en a d'autres qui vont, voilà, y aller un petit peu plus doucement. Mais en tout cas, là, pour moi, on a des personnes qui étaient enfermées dans l'ombre et qui se libèrent. Donc, pour moi, là, au niveau société, ce que j'ai aussi, c'est que il y a des personnes qu'on a enfermées. Hein, il y a des personnes, il y a des gens qui ont été enfermés, en fait, dans des situations. Et maintenant, en fait, c'est, vous avez cru me berner, mais maintenant, j'ai vu clair, en fait. Hein. Vous voyez, on voit bien que la carte, elle est divisée en deux. Donc, on voit bien que même s'il y a des personnes qui ont été enfermés dans l'ombre, hein, ou des masculins qui ont fait partie de l'ombre, là on voit bien que on retrouve sa lumière, on lève la tête et on voit la lumière. Et là maintenant c'est ça suffit, stop, je reprends mon pouvoir, je lâche en fait cette emprise, hein, je casse les chaînes, d'accord? Donc voilà. Alors on parle de lien aussi. Voilà, donc on parle de liens sacrés. Donc il y a une mission aussi, hein, concernant les liens sacrés. On n'est pas là pour rien. On a vraiment voilà, la petite ampoule là. Hein, donc
même si on a été en non-communication, on voit bien qu'il y a 3 visages, d'accord? Donc ça peut être le côté lumineux hein, de chacun, et puis ça peut être aussi le côté réflexion vis-à-vis du lien en accord avec la source. Donc ça peut être quelqu'un là qui a été enfermé dans l'ombre et qui a mis la lumière grâce au fait de s'être interrogé et d'avoir eu des ressources et aussi des réponses aux questions par le côté lumineux. Hein. Donc on met de la lumière sur l'ombre pour faire prendre conscience et l'ombre pique la lumière pour justement apporter des indications, des informations de l'évolution de ce qui se passe de l'autre côté. Hein. D'accord? Donc en fait, c'est bien pour ça que les deux sont complémentaires. Qu'est-ce que tu as, Mémie? Tu veux venir? Hop. Voilà. Voilà. Hop. Allez. Tu bouges pas, hein? Alors, on continue. Allez, on continue. Donc là, on a... alors, on voit là qu'il y a effectivement quelqu'un qui a empêché, en fait, hein, une énergie tierce du côté relation toxique, karmique, qui... c'est comme si, en fait, on appuyait, en fait, hein, sur le côté féminin, le côté émotionnel. On empêche, en fait, hein, donc, vous voyez, au niveau société, ça reflète un petit peu tout ça. On empêche, en fait, en faisant, en créant des peurs, on vous empêche de rayonner, de vibrer, de mettre votre lumière, voilà, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est non, 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 on va essayer de te déstabiliser, on va essayer voilà, de faire en sorte que tu ne puisses pas rayonner, n'apporte pas de message aux autres, n'apporte pas, voilà, hein, donc un petit peu comme on m'a fait moi, voilà, hein, on m'a empêché, on m'a bloqué sur ma chaîne, donc voilà, on m'a piraté plusieurs fois. Bah oui, parce qu'en fait, quand on est lumineux et qu'on transmet en fait des messages, bah en fait ça dérange l'ombre, hein, d'accord? Donc voilà, parce que bah oui, parce qu'en fait là le message chez l'ombre, elle est amenée à se transformer. Hein, on est amené, en fait, l'ombre est amenée à accepter la transformation. Donc le nouveau départ, le nouveau départ, la nouvelle vie, l'alpha, le papillon, le lien. Donc là, c'est je me transforme parce que je suis dans une mutation. Je suis en train de muter. Donc là, on a un masculin qui était dans sa chrysalide enfermé dans la part d'ombre et qui est en train de se transformer en papillon parce que comme on a vu la lumière, du coup on met de plus en plus de lumière parce qu'on a envie d'avancer de plus en plus vers ce qui est en accord avec soi et donc c'est ce qui amène justement l'affirmation de soi pour ne pas se laisser déstabiliser et de continuer d'avancer parce qu'il y a un ras-le-bol, un étouffement, un épuisement de voir en fait que l'ombre continue constamment voilà d'essayer en fait d'empêcher la lumière d'être là, de rayonner, de vibrer, d'accord? Alors bon, là maintenant on rentre dans la communication. Alors donc là c'est bon, je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité. C'est vrai que j'ai fait des allers-retours énormément, voilà, mais j'avais besoin de prendre du recul pour voir pourquoi j'agissais comme ça. J'ai eu beaucoup de mental, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à toutes ces attitudes-là. Je sentais que toi, tu m'attirais tout le temps, hein, à toi, toujours dans le cœur, voilà. Mais je sentais aussi qu'il y avait une forme de contrôle. Une forme de contrôle en toi, une forme de dépendance, peut-être une dépendance affective de toi vis-à-vis de moi, ou voilà, ou peut-être la même chose hein, des deux côtés. Donc, il y avait un besoin de prendre cette distance. Mon passé, oui, mon passé, j'ai pas toujours envie d'en parler. Mon passé, c'est mes racines, c'est mon vécu.
voilà, mais mon passé m'a aussi enfermé, enchaîné, bloqué aussi, avec des croyances limitantes qui m'ont empêché d'avancer, de venir vers toi. Je sais que voilà, toi tu essayes de faire au mieux, tu t'affirmes, tu es authentique, tu es bien ancré, tu sais mettre tes limites, tu sais t'aligner, tu comprends les choses. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, tu vas vite te recentrer pour trouver cette paix intérieure. Et je suis un peu nostalgique de ça, de ce qui te représente, parce que je sais qu'on a une mission de vie ensemble, on a une destinée ensemble, je l'ai compris. Avec tout ce manque et avec tous ces souvenirs, je sais que je vais revenir vers toi. Je vais devoir revenir vers toi, mais j'ai envie de revenir vers toi. Je travaille sur moi actuellement. J'essaye de retrouver de la force pour pouvoir justement ne plus être derrière ce miroir que tu regardes chaque jour. Il y a réunion, lien énergétique, on est unis. On est unis, on est en miroir, on est identique. On comprend en vase communicant qu'il y a une connexion et il y aura une réunion, mais que pour l'instant on n'est pas dans cette complétude parce qu'on n'est pas dans notre bonheur, dans notre engagement, mais on a envie d'être ensemble, d'être réunis. J'ai envie d'être réunie avec toi, j'ai envie de ne faire que un. Je ne sais pas si c'est toi qui me parles ou si c'est moi qui te parle, mais je ressens que on a tous les deux cette connexion d'avoir envie de la même chose. Avant, c'était tout était blanc ou tout était noir, et maintenant j'ai l'impression que tout devient petit à petit de moins en moins noir, donc un petit peu de plus en plus gris. Et j'aurais envie et j'ai besoin que tout devienne lumineux, que tout devienne lumière. Je suis en train de me métamorphoser. Je sors des doutes. Je sors des doutes. J'ai envie de ne plus être dans ce mental, de prendre des décisions. Voilà, j'ai besoin de prendre des décisions. J'ai besoin d'avancer pour toi comme pour moi. J'ai besoin de retrouver cet équilibre, et je sais que la roue tourne. Je sais que notre chance va arriver. Je sais qu'on est en train de retrouver cet équilibre. La justice est en train de faire ce qu'il y a à faire. Je ne peux pas t'oublier de toute façon, et je sais que toi non plus. Donc, bien souvent, tu as essayé de me tourner le dos, de tourner la page, hein, l'un et l'autre. Hein, nous avons essayé de nous éloigner, de couper nos liens, de tout faire en fait pour nous séparer, parce que nous n'arrivions pas à communiquer, nous n'arrivions pas à nous retrouver. Tu étais enfermé ou voilà, un problème de communication, enfermé avec toi-même, une petite voix intérieure, voilà, que tu écoutais et qui t'a peut-être donné cette force aussi de garder cette lumière et cette affirmation avec toi. J'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir, je ne sais pas encore comment faire. Est-ce que je passe par les réseaux, par le téléphone, voilà, je ne sais pas encore comment faire, mais je sais que j'en ai réellement besoin. Je peux plus passer mon temps à courir comme ça avec des allées et venues, et moi je peux plus. J'apprends aussi à travailler sur mon ego, à travailler sur ma dualité. Voilà, d'écouter mon cœur. D'écouter mon cœur. Toi et moi, nous ne faisons qu'un, et même si par moments nous n'arrivons pas à nous comprendre ou à nous expliquer ou à ne faire qu'un, je sais que tu sais, que je sais, que nous avançons, que nous avons cette force en nous et que nous allons arriver
tous les deux à pouvoir nous retrouver. La réunion, donc je clôture un chapitre, je mets fin à un cycle, je clôture, je prends mon envol parce que j'ai vu les signes qu'il y avait autour de moi, j'ai vu aussi les signes m'ont amené aussi avec la foudre, avec la terre, avec l'émotion. Donc peut-être là on parle de quelqu'un qui est peut-être au bord de la mer. En tout cas il y a un besoin d'aller au bord de la mer ou un besoin de parler. Il y a eu besoin peut-être de parler avec une mère, de parler dans ses émotions, dans son émotionnel. Je m'élève spirituellement. Donc là, il y a une grosse évolution parce qu'en plus de ça, voilà, on lâche le contrôle, on s'élève, on est dans la sagesse pour soi. Jusqu'à maintenant, en fait, on a quelqu'un là qui était complètement centré sur l'extérieur, sur les gens extérieurs, le devoir faire, voilà, un tout carré comme on voulait, comme on lui demandait. Mais là, non, là, c'est fini. Là, en fait, c'est quelqu'un qui a vu sa petite lumière à l'intérieur de son cœur et qui a, d'un seul coup, clac. Vous voyez? Donc là, du côté de la lumière, il y a une 5D, une 3D, une 4D, voilà, etc. Là, on a vraiment quelqu'un, en fait, qui sait que vous savez. Et l'autre personne sait que vous savez également, hein. Donc là, ben c'est la séparation. Et ben là, on a envie justement de se retrouver. C'est comme si les deux cœurs, les deux âmes avaient vraiment envie, besoin. C'était indispensable de se retrouver, d'accord? Donc là, ben là en fait, dette karmique, hein, ben ça y est, hein, si on a envie de se retrouver, si on en est là, c'est que les dettes karmiques, elles ont été résolues, elles ont été comprises, hein, donc il va toujours y avoir hein, des gens, des attaques, des situations, etc. Mais là, en tout cas, on va vraiment quelque chose vers une grande évolution et on va vraiment vers quelque chose de lumineux. Donc là, on vous dit vraiment avec ce tirage de ne pas vous laisser dépasser par vos peurs, hein, et que tout est en train de se régler, d'accord ? Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe autour. Voilà, il y a des masques qui tombent, d'accord? Il y a des pardons qui arrivent. On est vraiment dans des grandes réunions, réussites, triomphes, lumineux, amour. On s'ouvre, d'accord? On s'ouvre, on ouvre notre cœur, hein, ouverture de cœur. Donc là, il y a vraiment de très belles énergies d'ouverture de cœur. On n'a plus peur en fait hein, des masques parce qu'on arrive à mettre la lumière sur les masques de un tel, un tel, un tel, un tel. Que ce soit homme, femme, gens, personne, situation, on met des lumières. Donc là, on arrive justement à voir ce qui se passe derrière la lumière. Hein, enfin, derrière la lumière, oui, derrière la lumière de chacun, donc en profondeur de sa lumière. Et voilà, c'est comme si, en fait, arrête de te cacher hein, derrière la pomme ou derrière ton maquillage, ou voilà, j'ai vu clair en toi. Hein, même si tu te mets un pot de peinture sur la figure, voilà, j'ai vu et j'ai compris, en fait, ce que tu essayais de cacher, de voiler. Donc là on parle donc du côté masculin hein, donc voyez, donc ça peut être du côté masculin ou du côté féminin. On peut avoir hein, tous les deux l'un comme l'autre. On peut très bien se retrouver en tant que runner en étant une féminine hein, ou chaser en étant masculin. Donc c'est pour ça qu'en fait voilà, c'était très important hein, de bien clôturer ça, de bien expliquer ça. L'humiliation, là, on a été humilié, on s'est senti humilié parce que c'est la lumière qui a été humiliée par l'ombre. Hein. C'est pas forcément votre autre ou vous qui avez été humilié, c'est l'assemblée, c'est la lumière qui a été humiliée par l'ombre. On vous a enfermé dans une cage en vous faisant passer pour quelqu'un de trop mystérieux, de sombre, voilà, comme si vous travailliez en fait pour l'ombre et pas pour la lumière. Donc voilà, donc beaucoup d'accusations, voilà, donc ça c'est à tort, c'est une manipulation, hein, c'est une manipulation pour pouvoir diviser pour mieux régner, d'accord? On continue. Donc, on a le rejet, bah oui,
Parce que ça a fait quoi? Bah, ça a fait en fait, quand on travaille sur les blessures d'âme, en fait, on est rejeté, on se sent rejeté, hein. Et donc là, on dit merci. Merci pour tout, parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir travaillé sur tous ces dénis, hein, sur tout ce qui s'est passé, qui vous a permis de retrouver votre lumière. Donc, votre lumière, elle n'est pas venue comme ça, vous l'aviez déjà, mais quelque part, hein, avant d'être dans votre relation avec votre autre, vous avez été dans la matière et peut-être dans un côté qui n'était pas très lumineux. Et donc, vous n'étiez pas sur votre chemin de vie. Vous n'étiez pas forcément en accord avec votre âme. D'accord? Donc, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu parce que justement, il fallait le vivre, hein, d'accord? De façon à évoluer. Hein? Donc, ça a amené des libérations. Le parcours n'a pas été simple. Hein? Donc là, dans l'instant présent, on est dans le merci. On est dans la gratitude. On est dans le merci pour tout. Hein? Merci à la lumière. D'accord? Donc là, on a un masculin qui, je reviens, attends-moi. Et d'un autre côté, on a le message. On a la lettre. D'accord? On a le courrier. Donc, on voit bien là hein, que le message, il est clair. On a vraiment envie d'aller vers la lumière, on a vraiment envie d'avancer, on ne se laisse plus appâter hein, la carotte voilà par l'ombre, non c'est voilà, tu as tes problèmes, tu règles tes problèmes et puis si on n'est pas en accord l'un et l'autre, et ben basta en fait hein. Maintenant c'est quelqu'un qui avance pour soi, vers sa lumière et vers la lumière, d'accord? Donc on va vous envoyer un message, quelqu'un qui était en non-communication, quelqu'un qui était voilà, dans l'ombre, hein, qui était isolé dans ce côté-là, va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message, d'accord? Bon, c'est confirmé. Hein. Alors, un message peut-être par SMS, en avion, ou, voilà, donc ça peut-être que ça tourne un petit peu en rond, on a un petit peu du mal, d'accord, dans la 3D à amener le message. Mais là, on a aussi des personnes qui ont vécu peut-être dernièrement, là, au moment du week-end de Pâques, hein, ou dans des réunions familiales, des situations qui ont été un petit peu conflictuelles. Hein. Et puis, il y a certains gens aussi qui se servent en fait des médias, de tout ce qui se passe autour, voilà, et des conversations qui tournent autour de ce qui ne va pas pour justement essayer de récolter un petit peu d'énergie, hein, peu importe, hein, l'ombre elle récolte, hein, que ça soit de l'ombre ou que ça soit de la lumière, elle récolte, hein. Donc voilà, donc on va semer un petit peu des énergies un peu particulières et puis comme ça, ça nous permet de se nourrir, hein. Donc là, on a quelqu'un qui a trouvé la clé, qui a compris. Hein. Alors, on a compris, on a avancé, hein, on avance. Hein. Là, c'est quelqu'un qui avance, d'accord? Là, c'est l'unité. Donc, moi, je suis dans l'unité. Donc, la lumière, en fait, est dans la confiance. Malgré qu'on sait qu'il y a des interférences d'ombre, mais on est dans la confiance. La voix de l'âme. C'est terminé en fait là, on écoute son âme, on écoute son cœur, on a compris qu'en nous il y avait une part de lumière, une part d'ombre, on a compris tout ça, mais là c'est terminé, on n'est plus dans le sacrifice, ok? Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y a 52 minutes déjà. Le message, donc on envoie un message, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas reçu le message parce qu'il y avait beaucoup d'ego dans l'âme, hein. Oui, parce que l'entourage, en fait, empêchait d'envoyer les messages, donc c'est confirmé. Hein. Donc, et là, on a vraiment quelqu'un qui va envoyer un message. Donc, voilà. Hein, donc, vous allez avoir un message. Donc là, on a quelqu'un, ça parle peut-être d'alliance aussi. Hein, une alliance, donc peut-être une proposition, une décision hein, de prise. Alors, on ne sait pas trop si... voilà, sur quel pied danser. Au niveau de la lumière, on est encore un petit peu sur un, voilà, d'observation, de voir, en restant vigilant, voilà, hein, on va le nord, le sud, l'ouest, l'est, voilà, on cherche un petit peu sa trajectoire, voilà, donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se mettre en place,
hein, dans la tête, donc peut-être de la féminine ou de la polarité féminine, donc ça peut être chez votre autre, hein, dans les énergies féminines, en tout cas émotionnelles, on est en train de penser, de mettre des choses en place, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on garde pas, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. D'accord? Donc voilà. Après, du côté masculin, polarité masculine, là, il y a de la justice divine, hein, qui intervient. Donc, parce qu'il y a eu des injustices. Donc, on en a un peu marre de se faire taper dessus, quoi. Hein. Là, c'est bon, stop. On arrête de nous taper dessus, on n'en peut plus, d'accord? Donc là, on vous dit, donc c'est crois en moi, continue de garder en moi, arrête de faire ta tête de mule, arrête de rester dans ton contrôle, de t'enfermer. Alors là, il y a beaucoup. C'est du mental, hein, c'est du mental de contrôle un petit peu. Faire la différence entre le lâcher prise et le ras-le-bol ou voilà, ou perdre de la foi aussi. Hein, on ferme notre cœur hein, quand on se retrouve pas, et puis quand on voit pas les choses évoluer, avancer, même au niveau de la société, c'est pareil. Hein, quand on nous promet un truc et puis qu'en fin de compte ça vient pas, ben après on n'y croit plus. Hein, et puis à force, et ben on va prendre de la distance, on va se recentrer sur soi. On va évoluer sur soi et on va avoir du mal après à refaire confiance, à retrouver notre foi, à retrouver, voyez. Et donc en fait là c'est ce qui se passe un petit peu quand on a été pendant des années dans l'ombre. Bah en fait c'est un petit peu comme si on sortait d'une caverne en fait qui est toute sombre et puis d'un seul coup on a la lumière en pleine face. Donc en fait il y a un temps d'adaptation, de retrouver la lumière hein, pour pouvoir avancer un pied devant l'autre, d'accord? Donc là, on a deux personnes qui sont dans la pensée. Alors, est-ce que je vais recevoir ce coup de téléphone? Est-ce qu'elle va répondre à mon appel? Voilà. Et de l'autre côté, c'est bon, allez, je sais que il me reste plus qu'un pas à faire. Donc, voilà, il va falloir à un moment donné que je le fasse parce que j'ai envie voilà, là, c'est je t'aime en fait. Je t'aime, j'ai besoin de te retrouver. J'ai une partie de moi manquante. J'ai une partie en fait qui n'est pas là, qui me manque. Et même si en fait je me regarde dans un miroir, je vois bien que je suis pas complètement moi la vraie divine puisque je ne suis pas complètement réunie avec moi-même. Et donc là, du côté masculin ou du côté féminin, on a vraiment le besoin de se retrouver, de ne faire qu'un et d'être à 100% ensemble. Hein. Donc là, un équilibre. Là, du côté féminin, on se sent un peu abandonné. Hein. Là, on se sent abandonné, un peu victimisé aussi. C'est comme si en fait, il y avait plus d'équilibre, mais qu'en fait, on essayait de s'adapter à une forme d'équilibre. Donc on ressent, hein, là c'est plutôt du côté du masculin qui ressent sa féminine, hein, et qui va peut-être essayer justement de transmettre les messages à sa féminine par le vase communicant. Hein. Là au niveau de la féminine, c'est une féminine qui se sent sereine, qui se pardonne aussi, qui a un petit peu de s'apporter un petit peu de la sérénité, de la tranquillité. Elle essaye un petit peu de trouver un équilibre avec elle-même. Hein. Donc voilà, il y a un petit peu des SOS, voilà. On a compris hein, les faux selfs et les masques en fait de tout le fonctionnement de l'ombre. Et on va terminer par le message de abracadabra. Voilà, donc la rencontre. Donc là, on sait... La féminine, c'est hein, dans le côté féminin, émotionnel, lumineux, on sait qu'on va se retrouver hein, à un moment ou à un autre. De toute façon, on sait qu'on va se retrouver. Et là, c'est le côté, donc se retrouver avec soi, se retrouver avec la personne qu'on aime, retrouver les personnes qu'on aime, les personnes voilà, lumineuses, nos familles d'âmes, etc. Et aussi retrouver en fait cette paix sur notre planète, hein, parce que d'un seul coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui doit se passer. Parce que en fait, c'est une fois qu'on a tout nettoyé qu'on s'aperçoit en fait que la lumière se cache derrière. Hein. Voilà, on a caché la lumière, mais la lumière existe. D'accord? La lumière existe.
Donc là, du côté de l'ombre, alors on est encore un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu, ça reflète un petit peu la société là, hein, dans les énergies là en ce moment. On marche un petit peu sur une corde raide. Hein. On sait bien que d'un côté il y a la famille, de l'autre côté il y a le travail, il y a aussi les sentiments, il y a l'argent, il y a les choses à gérer. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Puis il y a hein, c'est un infini, c'est la terre, c'est voilà, c'est un petit peu tout ça, le mouvement. Hein. Donc là, on est dans trouver son équilibre pour arriver à trouver sa stabilité, que ça soit dans tous les domaines. D'accord? Donc là, cette personne qui sort de l'ombre, qui a besoin en fait d'avancer, il y a un besoin de s'apporter sa stabilité. Hein. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est tout seul. Moi, ce que j'ai dans mon canal, là, c'est quelqu'un qui est tout seul et qui a besoin d'avancer avec sa stabilité, chaque chose à sa place, chaque place à sa chose, d'accord? Et puis, chaque situation, en fait, hein, donc tout est carré, mais c'est quelqu'un qui a laissé longtemps l'entourage manipuler, empêcher de trouver son pouvoir, empêcher de vivre, empêcher de ceci, empêcher d'être dans la lumière, voilà. Et que là, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est à ras-le-bol en fait. C'est non, c'est plus possible, ça peut pas continuer comme ça. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que vous sentez aussi dans les énergies en ce moment, là, à l'heure actuelle, là, de tout ce qui se passe, cette envie en fait de ce changement qui va venir à nous. Parce que malgré qu'on essaye de nous faire croire à certaines choses, on sait au fond de nous ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est important parce que accrochez-vous à votre part de lumière parce que à un moment ou à un autre, de toute façon, la lumière, c'est la vérité. La lumière est la vérité. Et même si on essaye de nous faire croire du tout et de n'importe quoi, à un moment donné, la vérité est mise en lumière. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, vous aura aidé. Et puis voilà, donc ça dure un petit peu longtemps, mais bon, en même temps, si on veut apporter tous les messages, il faut prendre le temps. Donc voilà, donc comme je fais pas des vidéos tout le temps, je préfère prendre le temps quand j'en fais. Voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à partager parce que c'est de la lumière et si en ce moment on est dans des situations comme ça, on a besoin de partager de la lumière. Donc on a besoin de partager des vérités, de l'authenticité, de la lumière, de l'amour, du soutien, du réconfort, de la compassion. Donc il faut pas hésiter à partager les vidéos et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci aussi pour toutes les personnes que je coach. Voilà, qui ne mettent pas de commentaires, tout ça. Mais voilà, je travaille énormément dans la matière. Et voilà, et c'est comme ça. C'est que voilà, ça fait partie de ma mission également. Donc voilà, donc je vous embrasse. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.